Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de ce qu'est un système de trading. Donc pour ceux qui savent ce que c'est, laissez un commentaire, mais c'est plutôt une approche qui s'apprend auprès d'un institutionnel, vu que c'est purement une approche institutionnelle, vu que c'est d'ailleurs mon coach qui a travaillé en banque qui me l'a apprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait purement dans une institution. C'est pas le genre d'approche que les retail ou même professionnels, on va dire, qui ont jamais mis les pieds en salle des marchés, vont penser à faire. Donc je vais ici vous en parler parce qu'en fait j'en ai repéré un et je voulais justement vous en parler. Donc tout d'abord je vais vous parler de mon trade d'aujourd'hui. Je suis un peu dégoûté sur l'eurodoll. Donc ici sur l'eurodoll je suis rentré en short ici et je me suis fait break-even là. Donc ici, donc quand le prix il est parti, j'ai mis mon BE. En fait, je l'ai mis dans un endroit stratégique, mais le problème c'est que c'est le spread du broker qui m'a sorti, c'est pas le prix qui m'a sorti. Donc en fait, moi je suis rentré là, start ici, j'ai mis mon break-even là, et en fait, bon, exactement, je l'ai mis là, en fait. Hop, là, exactement. Et mais avec le spread du broker, ça m'a touché mon BE, donc je suis assez dégoûté. Pourquoi là? Pourquoi le break-even ici? Je pense que vous le savez, je pense que vous l'avez tous vu. On a de l'imbalance ici, qui sont les vrais supports et résistances pour nous qui tradons l'ICT, la stratégie d'ICT. Donc je l'ai mis comme je sais que c'est là c'était une résistance, donc je l'ai mis au-dessus de la résistance, donc au-dessus de l'imbalance. Ça a marché, mais le problème c'est le spread qui m'a sorti. Bon, c'est pas grave. Je visais cette liquidité là qui a été atteinte ici. Je me suis pas cassé la tête. Le précédent bas de la session asiatique de vendredi qui n'avait pas encore été prise, donc c'était ça mon objectif. Ça a été atteint. Très beau RR. Malheureusement j'ai pas eu de bol, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et même observer aussi la puissance des imbalances dans du suivi de tendance. Aussi je vais vous expliquer pourquoi j'étais short, d'accord, parce que vous n'avez pas capté pourquoi j'ai vendu là. Il y a un peu d'ICT, mais surtout le biais qui me donnait baissier, c'est plus de la macroéconomie, plus du fondamental. Je vais vous l'expliquer et puis on parlera des systèmes de trading, mais au moins comme ça vous avez un peu de tout. Donc ici vous avez déjà le contexte du jour, ça va vous être utile pour comprendre pourquoi le dollar s'est fait une accélération. Et ensuite je vais vous montrer comment, avec la méthode d'ICT, comment on pouvait en profiter pour nager, surfer dans la tendance, on va dire ça comme ça. Donc ici regardez, il y a déjà un point d'entrée si vous tradez les rebonds dans les imbalances. Ensuite on continue. Ici on en avait un. Tac. Imbalance ici. Hop, donc le prix revient, il rebondit dedans. On descend. Imbalance. Le prix remonte, il revient dedans, on chute. Alors là, elle est petite, donc ici, entre les deux, ça va, il y a encore de l'espace quand même. Je vais le mettre comme ça. Ici. Imbalance high. Donc ici on avait un imbalance, le prix qu'est-ce qu'il fait? Hop, il revient dedans, puis il chute, rebelote. C'est ici qu'il est petit. Ici entre les deux, hop. Imbalance. Hop, le prix revient dessus, puis il chute. Et voilà, maintenant je vais effacer tout ça et je vais vous expliquer un peu l'approche qu'il y avait derrière. Donc en fait, ici, hop, ici on en était là, ok. Quand je cherchais des shorts, on en était là. Donc déjà dans un point de vue graphique, il y avait une incohérence entre le VIX, le dollar, les paires en dollars. Et donc en fait les indices ici se sont mis à chuter, d'accord. On est dans une peur là, clairement on est dans une peur, d'accord. Il y a la Fed, il y a le rallye de fin de le flux de fin de mois, il y a la Fed qui approche, il y a le problème en Ukraine, enfin entre la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup de soucis sur les marchés, d'accord. S'ils achètent de la vol, s'ils achètent du VIX, c'est pas pour rien. Et donc j'ai vu que le VIX a accéléré au matin, j'ai vu que les indices se sont tous cassés la figure à l'unanimité, j'ai vu que le dollar montait, mais j'ai vu que l'euro-dollar lui il avait un bug. C'était le seul qui... Ah oui, il y avait aussi des chiffres qui sont tombés. Certains bons, certains mauvais, mais c'est pas ça pour moi le contexte du jour. On est dans un autre contexte, d'accord.
La macroéconomie, c'est pour l'instant pas le focus du moment. Le focus du moment, c'est la Fed pour l'instant. Et un peu la géopolitique, un peu les événements dans le monde. Donc c'est ça, c'est pas les chiffres. Donc c'est pas les chiffres qui sont la cause pour l'instant d'un marché qui tombe. Donc ici, l'eurodoll, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait, d'accord? Donc il n'arrivait pas à suivre le câble, le JBP-USD, les indices, etc. Moi, je savais impérativement que tôt ou tard, il allait devoir se rééquilibrer et suivre les autres. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis rentré là, sur cette cassure-là. Pourquoi? Là, par contre, je vais vous le montrer ici, ce sera plus propre. Ici, liquidité. On a un equal high. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on était venu faire avant? Juste avant, on avait créé de la liquidité, un touch de touch, ok? Equal low. Et qu'est-ce que le prix a fait? Ça, je l'ai tout de suite vu. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, j'ai compris pourquoi il partait pas. Il avait besoin de faire du volume. Il n'avait pas suffisamment de l'eau pour pouvoir injecter, contrairement au JBP-USD qui lui avait fait une structure un peu plus complexe. Donc attendez, je vais donc ici, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on crée des lots, on les récupère, ok? Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai vu qu'il a cassé ici en haut, je me suis dit, ok, je short. Et j'ai directement pris un short ici. En plus, je savais que j'étais protégé avec toutes les imbalances qu'il y avait là, ok? Je savais que mon SL était protégé. Ici, il y avait aussi en imbalance, il y avait un order block, mais il n'était pas encore valide tant qu'on n'avait pas cassé ce bas-là. Donc à l'instant T, il n'existait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ensuite, voilà, après j'ai shorté. Le prix, il a mis un peu de temps avant de me donner raison. Donc au départ, il part, puis il respire, etc. Puis à un moment donné, il part. Je me dis, ok, là, je vais sécuriser. Puis vous connaissez la suite. Je me suis fait sortir malheureusement, mais c'est pas grave. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on a des événements pour l'instant qui font que on est plutôt dans un raisonnement risk-off. Ok, on arrête de prendre du risque. On vend les valeurs à risque et on achète des valeurs refuge. Ok, donc le yen, le franc suisse, le dollar, les obligations d'État, du VIX, enfin de la vol, et ainsi de suite. Ok, donc le raisonnement était simple. Là, c'était du trading simple. Je veux dire, quand on connaît le raisonnement des banques, c'est pas compliqué de savoir. Ok, là, on est dans un contexte de peur. C'est achat de dollars aujourd'hui. Je cherche pas à vendre du dollar, c'est achat de dollars. Donc je vends l'eurodoll, je vends les indices et voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais donc ça s'est bien confirmé. Donc j'ai eu raison sur mon analyse. Voilà, maintenant on attaque les systèmes de trading. Qu'est-ce qu'un système de trading? Et je vais vous donner directement un exemple, parce qu'il y en a un super beau que j'ai repéré sur les indices. Et je vais te dire, enfin allez, je vais prendre lequel. Moi j'aime bien le S&P, donc je vais me mettre en 15 minutes, ce sera beaucoup plus clair pour que vous voyez. Alors regardez, là, ok, regardez, ici, 17h30, ok, vous voyez la baisse ici? Hop, 17h30, ok, vous voyez la baisse ici? On en est où? Ici, 17h, là c'était un peu plus tard, ouais, c'était vers 19h, là aussi je pense. Ici, non. Ici, quand j'ai repéré le système, en plus vous avez un breaker block là. Vous avez un breaker block, on a pris vers le haut, on a cassé le bas, on revient. Ouais, non, il est pas, enfin, il est dans l'imbalance ici, mais pas vraiment quoi. Mais par contre, il est sur un chiffre instit, ça c'est certain. Ouais, sur les 600 et les 50. Donc là, il commence à injecter à partir de 19h. Ici, on est revenu dans le breaker block et en petit time frame, on a refait un breaker block. On prend la liquidité. On a pris la liquidité au-dessus, en dessous. Là, je crois que c'est pas suffisant pour revenir, mais on peut peut-être il tombe sur un chiffre rond et dans un imbalance. Mais là, c'est pas ça le système de trading, d'accord? Ça, c'est juste que je vous le montre parce que je viens de le voir, mais c'est pas ça le système de trading. Le système de trading, c'est de vous mettre dans la tête des institutionnels et de vous dire, faut que vous compreniez bien que quand eux ils font des flux, souvent ils le font entre eux. D'accord? C'est-à-dire qu'une banque et une autre, ils vont s'appeler, ils vont dire, écoute, j'ai plusieurs milliards de volume à injecter sur le marché. Pour x, y raison, j'ai besoin d'une contrepartie. Est-ce que tu peux être ma contrepartie? On fait ça ensemble. Donc eux, ils vont se mettre d'accord et à telle heure, ils vont dire à telle heure, on commence le flux. Ok? Et donc, à telle heure, le flux il commence et ils le feront toujours de la même manière. Là, on sait qu'ils l'ont injecté, ils ont commencé donc à le faire ici. Et puis, ils ont décalé ça, ils l'ont fait beaucoup plus tôt. Ils ont commencé à faire ça à 18, enfin pour moi ça commence à 17h30.
17h30, le flux il commence, ok? Hop, puis ils finissent. Lendemain, ils reprennent. Ils se rappellent, ils disent ok, on recommence, hop, on recommence. Et en fait, c'est quoi un système de trading? C'est quand vous repérez des flux qui se font comme ça et que vous comprenez pas pourquoi ça arrive. Donc c'est-à-dire vous regardez les news, vous regardez le contexte, etc. Vous comprenez pas pourquoi le marché se fait une accélération comme ça. Eh bien là, vous devez savoir que les institutionnels, quand ils doivent faire une chose, ils le font donc entre eux, ils le dévoilent pas. C'est un peu, comment on appelle ça, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Donc ils vont en fait faire tout ce qu'ils ont à faire. Et puis une fois qu'ils ont fini de le faire, ils vont balancer l'info en mode il s'est passé tel truc, etc. Les marchés sont short. Et vous allez regarder, vous allez vous dire ah punaise, ouais, donc ça va, le marché il va se péter la gueule, le marché, il va se casser la gueule, t'as vu la news et tout. Mais la news, elle est déjà pricée, elle est déjà dans les cours, ils l'ont déjà fait avant de vous donner l'info. Et c'est tout à fait logique. Moi, si maintenant, j'ai une info comme quoi, il y a des pompes qui valent 150 balles et je peux les avoir à 60 €, je vais pas dire à tout mon entourage, ouais, il y a des chaussures à 60 balles que tu peux aller acheter là-bas, avant de moi les acheter. Parce que si je le fais, ils vont les acheter avant moi, puis il n'y en aura plus pour moi. Donc logique qu'eux, ils se servent avant tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire avant, sinon le marché va baisser avant eux. C'est logique. Si maintenant ils dévoilent ce qu'ils ont l'intention de faire et pourquoi ils le font avant même de le faire, le marché il va se défoncer avant qu'ils le fassent. Donc eux, ils font ça tranquillement dans leur coin. Et le seul moyen pour vous de pouvoir le trader, c'est de vous dire, ok, j'ai remarqué qu'à 17h30, hier, il y a une accélération qui s'est faite et c'est à vous d'observer si, à 17h30, pareil, comme aujourd'hui, mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, ils ont déjà pas fait le même flux. C'est-à-dire que là, j'ai bien vu que à l'open, 15h30, ils ont commencé à acheter et ils l'ont fait à 17h30. Ils ont commencé à acheter puis ils l'ont fait à 17h30. Ici, ça a directement commencé à baisser. Donc je sais pas si à 17h30 ça va se reproduire. Et donc là, c'est là où vous devez comprendre qu'un système de trading, c'est pour ça que les institutionnels sont très 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 forts et qui sont très bons sur le long terme, ils s'adaptent au marché. Si maintenant ça, c'est un système qu'ils peuvent faire une fois, deux fois, trois fois parce que c'est dans les cours pendant 5 jours, mais pendant 5 jours, ils vont trader que comme ça. Ils vont prendre des options put, ok, à 17h30 et hop, et ils vont déboucler sur le fixing de clôture, quoi. Donc au moment de la clôture des marchés, ils vont couper leur option, d'accord, et ils auront pris ça. Et eux, en fait, c'est comme ça qu'ils vont le faire. Et quand le marché arrête de le faire, ben c'est tout. Ils passent à autre chose et rebelote. Ils regardent le contexte du jour. Par exemple, admettons, regardez, je vous explique parce que moi je l'ai déjà fait comme ça dans les premiers Covid en Californie. À 16h37 exactement, ils partageaient les résultats de tests positifs des habitants de Floride. Et chaque fois à 16h37, quand ils le partageaient sur Forex Live, ça c'est accessible à tous, hein, Forex Live ou même Forex Factory, vous vous mettez là, vous vous mettez ici, dans News, ok, et vous avez les infos, on va dire Market Mover de la journée, elles sont en rouge comme ça quand c'est important. Et là, bah, par exemple, ici, à chaque fois, là, dans historique les plus chauds, en rouge, il y avait publication de Floride et c'était toujours à la même heure, ok. Et en fait, sur le graphique, chaque fois qu'il y a en plus, regardez, je vous dis 16h37, et là, il partage un tweet à 12h37. Et ça, c'était bien avant, mais c'est pour vous dire, c'est souvent dans des heures comme ça où personne ne s'y attend, qui vont faire les plus gros flux. Et là, pour pouvoir le jouer et être à l'affût, il faut que vous les repériez dans un premier temps, et c'est pas facile à faire, d'accord? Ça demande de l'exercice, mais en gros, ils partageaient les trucs de Floride à 16h37, il y avait toujours la publication, et à 16h37, le marché, qu'est-ce qu'il faisait? Bac. Et c'était super facile à trader. Le lendemain, 16h37, publication, bac. Et j'en ai fait un système de trading. 16h37, j'attendais, je shortais. J'attendais, je shortais. Et dès qu'il continuait à le publier et que le marché ne réagissait plus, d'accord, c'était plus un market mover, donc le marché ne réagissait plus à ça, eh bien j'arrêtais de le trader. Et puis il y a eu autre chose, eh bien, cette autre chose-là, elle est restée pendant une semaine je l'ai tradé, puis ça marchait plus, j'ai arrêté. Puis j'ai retrouvé autre chose et ainsi de suite. Et là, en ce moment, ce que j'ai repéré moi sur le marché, c'est ces flux-là. Là aujourd'hui, je pense pas qu'à 17h30 ça va se refaire. Ça m'étonnerait vu qu'il a déjà. Là, il aurait dû à 15h30 recommencer à monter, faire une espèce de distribution, et puis 17h30 commencer le flux. Et là, je l'aurais shorté encore. Et tant que ça marche, je l'aurais fait.
Là, pour l'instant, il a l'air de faire un autre style. Il a l'air d'être plus agressif. Dès le matin, ils commencent déjà à shorter comme des fous. Et ça, j'ai pu le repérer évidemment sur tous. Hein. Là, que ce soit le Russell, c'est la même. On commence par acheter pour vendre. Ici, on commence par acheter pour vendre. C'est sur tous. Hein. C'était vraiment sur tous. Donc Nasdaq, pareil. Voilà, on achète, on vend, on achète, on vend. Donc ça, c'est quelque chose que moi je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'ils sont en train de faire un truc entre eux, mais je sais pas encore ce que c'est, vu que forcément ils vont pas le dire. Et quand ils arrêteront de le faire, ben là ils vont envoyer la nouvelle. Ça fera un peu la une des journaux, etc. En mode les marchés, telle banque, etc. sont en train de vendre pour plusieurs milliards, etc. Mais c'est déjà fait en fait, c'est déjà dans les cours. Quand on aura l'info, ça sera déjà dans les cours. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, quand ils vont vouloir en fait liquider toute leur position short, eh qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils voudront donc pour vendre, il faudra des acheteurs en face. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se dire, ah, c'est bon, c'est le moment de vendre. Et eux, ils vont racheter toutes les positions pour pouvoir sortir de leur position short. Et ils vont racheter tous ceux qui vont. Et c'est là où les débutants ils se font avoir en fait. C'est là où les débutants ils se font défoncer. Quand ils disent ouais, ce qui fait bouger c'est la macro, etc. Et en fait, ils font ça tout de travers parce qu'ils comprennent pas le raisonnement derrière. Et en fait, ils disent quoi? Bah, c'est de la merde finalement, vas-y, moi je fais de l'analyse technique, la macro ça marche pas, les chiffres. Parce qu'ils comprennent pas le raisonnement qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Ils savent pas le repérer parce que simplement, ils ont jamais rencontré un trader institutionnel qui leur a expliqué comment ça fonctionnait. Donc voilà pourquoi ils se font défoncer. Donc voilà comment eux ils font. Ils font d'abord les flux. Une fois qu'ils ont terminé, par exemple, ils avaient, je sais pas moi, 500 milliards à faire. 500 milliards c'est fait, fini. Pricing terminé, le marché passe à autre chose. Eh bien, au moment où c'est fini, ils balancent l'info. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, BlackRock et compagnie ont vendu pour 1000 billions de milliards, j'exagère, sur le marché. Et tout le monde va se dire, ouais, ils ont vendu, s'ils vendent, c'est qu'il y a quelque chose, etc. Vas-y, il faut se mettre short. Tout le monde short, enfin tous ceux qui savent pas, se mettent à shorter. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent sortir de leur position, donc ils doivent racheter. Là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Bim, 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 bim. Et eux, ils font double coup, quoi. Ils font double coup. Ils ont pris tout ça. Ils sortent de leur position, ils font en mode pour avoir une contrepartie. Et puis qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a tous ceux qui vont vendre et ils vont racheter les positions. Et tout le monde va se faire défoncer. Et ils auront fait aller-retour en gain. Donc voilà comment ils font. Donc en gros c'est ça un système de trading. D'accord? Un système de trading, c'est... Il y a un focus. Par exemple là pour nous c'est la Fed en ce moment. D'accord? La Fed c'est le focus du moment. Mais si la Fed, ils ont tendance à une fois ou deux fois par semaine publier un communiqué ou autre, hein, ou même si vous les suivez et qui partagent une info et que cette info-là, elle est market mover, c'est-à-dire que dès que c'est publié, il y a un mouvement qui se fait et qu'à chaque fois qu'il le fait, le marché il réagit de la même manière, vous pouvez en faire un système de trading. C'était très facile avec Trump par exemple. Trump, il disait China sur Twitter, le marché il faisait 50 pips de baisse. Donc risk off, on avait peur parce qu'il faisait de la peur, hein, c'était un événement mondial, les gens avaient peur qu'il y ait une guerre, achat de dollars. Le dollar il faisait 50 pips, boum, comme ça. Le marché il faisait pop, pop, pop. Chaque fois, tu mettais une alerte sur les tweets de Trump, si tu voyais qu'il essayait de piquer, tu short. C'était tout simple, il n'y a pas d'analyse technique. Là je m'en foutais de l'analyse technique, je regarde même pas le graphique. Je regarde même ni liquidité, ni quoi que ce soit, c'était système de trading. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué avec Biden. Et là, on est bourré d'infos, donc c'est très compliqué de faire un système de trading. Mais en gros, si vous repérez sur le marché, ok, retenez bien ce que je vous dis. Si vous repérez sur le marché des mouvements qui se répètent de la même manière, comme c'était le cas là, ok, pendant 2 jours d'affilée, le marché il fait exactement la même. Ça monte, 17h30, ça monte, 17h30, ça chute. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et vous pouvez potentiellement faire un système. C'est-à-dire que le 3e jour, vous attendez et vous tentez un sell. Et pour le faire, limite, vous pouvez essayer de faire du smart money ou du ICT ou autre stratégie pour vous dire voilà, je vais pas subir le drawdown, je pense être sûr que ça va baisser. Mais le problème c'est que j'ai peur qu'ils mettent du drawdown avant d'y aller. Donc et là vous pouvez affiner, essayer de rentrer avec votre méthodologie, mais concrètement c'est pas très nécessaire. Le truc c'est que normalement ça se fait avec options, ce genre de système. Il faut savoir que les institutionnels font à 90% des options, et les options il n'y a pas de drawdown, on paye une prime de risque, et cette prime de risque, soit vous avez raison au moment de l'échéance, et à ce moment là tant mieux pour vous, soit vous n'avez pas raison, vous avez juste perdu votre prime. Même si le marché il fait ça avant de vous donner raison, il n'y a pas de SL là.
Là, il n'y a pas de drawdown en fait en option. Et eux, ils vont regarder l'échéance. Si là, on est en échéance, eh ben, si vous étiez short ici, peu importe qu'il y ait eu du drawdown, c'est ça qui compte. Ok, donc c'est ça l'avantage. Après au spot c'est différent, mais c'est faisable, c'est quand même envisageable. Il faut voilà. De toute façon, si jamais je trouve ici dans les jours à venir un système intéressant, je vais vous le partager et je vais le trader aussi en live. Rappelez-vous que j'ai beaucoup de trading live à faire. Hein. J'ai à la fois un breaker block à vous montrer, le système sur les open que je vous ai expliqué avec les différentes stratégies sur les ouvertures de marché, sur justement le système de trading. J'ai beaucoup de choses à faire et la chaîne, voilà, elle vient seulement d'être créée. J'ai beaucoup de choses à faire, donc ne vous inquiétez pas, tout va arriver en temps et en heure. J'ai aussi mercredi, je crois que ça va être le premier trading live que je vais vous partager sur ma chaîne, sur le FOMC, en espérant qu'il soit market mover. Et donc je vais déjà vous montrer comment on trade un FOMC sans rentrer dans le détail, parce que les pics assiettes, déjà il y en a beaucoup qui ont déjà pompé ce que j'ai dit dans plusieurs vidéos que j'ai vues, des personnes qui n'y connaissent rien et qui sont déjà en train de répéter ce que je dis. Donc j'essaie de pas trop donner d'infos parce que j'ai pas envie que ça finisse dans des formations de binables personnes qui savent pas trader et qui vont après faire croire pour vendre leurs formations qui s'y connaissent. Donc je veux pas trop en donner, mais j'essaie de vous mettre la puce à l'oreille en fait, pour que vous compreniez qu'est-ce que je trade, pourquoi je prends telle position. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous avez compris un peu le raisonnement. J'aurais voulu vous montrer des exemples de systèmes de trading que j'ai pris. Bon, ça date de 2019, etc. Mais 2019, 2020, parce que j'en ai fait sur la durée. Mais je vais en faire des nouveaux, c'est mieux. C'est mieux avec le nouveau contexte, etc. Avec quelque chose de frais, en live, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Parce que montrer dans le passé, même si je l'ai pris en live, c'est toujours plus facile. Moi, je préfère repérer quelque chose et vous le montrer en live, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'en ferai d'autres de la sorte. Je pense pas que vous ayez déjà entendu parler de cette approche-là. Donc si c'est pas le cas, tant mieux, je suis ravi de vous l'avoir enseigné. Et plus tard, ça sera du live et je vais vous montrer tout ça en pratique. Là, vous avez la théorie pour pas être perdu au moment où je le fais en live devant vous. Là, vous avez la théorie. Comme ça, même moi, je vais rééquilibrer tout ça en mode ok, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et je vais faire étape par étape en fonction, évidemment, du contexte de marché et du marché. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et restez connectés sur la chaîne, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de contenu à vous partager et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. À bientôt.